Donc salut les amis, Antoine de Toys Tracker, aujourd'hui avec mes amis Cédric et Ben. On est chez Ben, tout là-bas, à l'extrême, bon, et gauche ou droite, je sais pas. Et on va essayer de vous présenter aujourd'hui quelques figurines Hot Toys principalement. Il n'y aura pas que du Hot Toys, mais surtout du Hot Toys. Des figurines Hot Toys, donc un sixième, et on va essayer de vous montrer quelques classiques un petit peu de ce fabricant, issus donc de licences connues et reconnues et de qualité. Et on va vous montrer donc rapidement quelques reviews de ces figurines de la collection de Ben. Donc on commence par le Joker. Donc ça c'est le Joker. Hein, Ben, tu me dis si je me trompe, interprété par Jack Nicholson, donc dans la version de Tim Burton. Quelle année? Donc c'est le Batman 89. Avec, 89. ouais, Jack Nicholson et le Batman interprété par Michael Keaton. Et film de Tim Burton. Film de Tim Burton. Donc là, Jack Nicholson, bon, qu'on connaît tous, qui a un visage très expressif. C'est vraiment un des Jokers mythiques de l'univers Batman. Donc il est équipé. Alors, on va tout de suite regarder un petit peu les accessoires ensemble. Bon, bah, le costume très coloré, de grande qualité, avec cette redingote violette du plus bel effet. Je tourne doucement. Avec ce pantalon à carreaux mauve et vert. Cette chemise bien flashy. Orange flashy. Le foulard. Je vous approche un petit peu le visage pour que vous admiriez le paint. Le paint et le sculpt. Alors, on va faire ça bien avec la main. Vous voyez bien les détails du visage. Pareil, comme sur certaines DX aussi, à l'arrière. Donc il y a l'arrière du crâne qui se détache au niveau de la chevelure. Et là, il est possible de. Donc on a un petit machin. Ah, ok, pour bouger les yeux. Ouais, en fait, là, ok, un petit levier. Voilà, un petit levier pour faire bouger les yeux. D'accord. Voilà. Alors moi, je me faisais la réflexion que c'était pas très esthétique là, cette ligne un peu de démarcation. Je sais pas ce que vous en pensez entre les, enfin, qui permettant d'accéder à l'arrière de la tête, mais ça permet, bon voilà, hein, ça serait un Iron Man, ça serait moins choquant, c'est sûr. Sur un personnage humain, c'est un peu moins esthétique, mais ça permet donc d'accéder à ce petit levier, hein, que vous voyez là, et avec ce levier, on peut faire bouger les yeux. Démonstration tout de suite, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. Ouais, on voit bien quand même que ça, c'est vrai que c'est sympa. De toute façon, les DX, hein, c'est la DX08. Ce sont des Hot Toys vraiment de luxe, hein, c'est le cas de le dire. DX, ça veut dire de luxe. Et ce sont des Hot Toys qui sont quand même, qui étaient en plus, un peu moins aujourd'hui malheureusement, mais qui étaient extrêmement complètes avec beaucoup d'accessoires, des fonctions comme celle-ci, des fonctions lumineuses. Là, vous avez un socle avec des parties lumineuses, qui n'est pas non plus toujours le cas sur les figurines Hot Toys. Et donc, ce type de fonction avec les yeux qui bougent, même sur les actuels DX, c'est pas toujours quelque chose qu'on retrouve. Donc on va faire un petit peu le tour des accessoires. On va aller un petit peu vite parce qu'on veut vous montrer beaucoup de choses. Hein, t'es d'accord, Cédric? Oui, tout à fait. Donc le chapeau, il est super aussi, le chapeau en feutre mauve là, avec le petit ruban noir. Ah, je mets ma main, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais c'est vrai que pour que ça permette de faire la mise au point sur l'accessoire, on a intérêt à mettre sa main comme ça. Voilà. Et puis les petits accessoires, vas-y Cédric, montre-les-nous. Un petit mégaphone. Ouais, mégaphone orange, très discret. Un petit mégaphone. Approche-le un peu plus. Ah, le petit mégaphone, bon, c'est une petite pièce de plastique assez simple, hein, mais c'est amusant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux petites liasses de 100$. Les dollars. Donc, et en plus, c'est vraiment des petits billets. C'est pas collé. Recto verso, ouais, tout à fait. Ah ouais, donc là, vraiment, ils sont tenus par une petite attache transparente, mais c'est des vrais petits billets découpés. Alors, je sais pas combien il y en a dedans, on va pas les compter. Voilà. Donc après, au niveau des autres accessoires, on a ce petit masque à gaz là. Donc ça, il l'utilise, il me semble, à 2 reprises dans le film. Le moment où il va chercher Kim Basinger dans l'espèce de... c'est un endroit, je sais pas si c'est un musée où il y a des œuvres d'art, etc.
Et du coup, voilà, il se protège avec ça. Et à la fin du film aussi, avec les ballons pleins de gaz. Ensuite, ça, c'est une télécommande qui apparaît aussi à la fin du film, avec laquelle le Joker déclenche. Donc, il faut être précis. Une petite radio. Alors, une petite radio, je vous la montre sur le détail. Ça fait un peu jouet d'enfant, hein. On dirait un petit peu des Fisher-Price, mais c'est mignon. Voilà. Avec la petite boule rouge. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Ensuite, on a le pistolet mégalon là, qui sort de son pantalon. Un petit peu démesuré. Qui est un petit peu, même carrément démesuré. C'est canon long. Hein, qui Ah oui, là, il y a de quoi faire. De tirer plus loin. Et... Non, ça, il abat l'avion de Batman à la fin du film. Voilà. Et ça, le petit pistolet. Petit pistolet, ouais, un petit peu aussi caractéristique du Joker, avec la petite blagounette et le bang qui sort au bout. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a la canne qu'on n'avait pas vue. La rose aussi. Il y a une canne rose aussi? Non, c'est la rose là. Ah oui, la petite fleur, ouais. Donc là, une canne, voilà. Bon, c'est classique, c'est mignon. Et puis alors, cette petite fleur qui en effet s'accroche. Voilà, donc qui s'accroche à la boutonnière du Joker et qui dans le film on voyait un gaz ou un... C'est ça, hein. C'est ça, un gaz. Ouais. Hein, vous voyez une petite attache en métal ici pour le mettre à la boutonnière, comme ça. Voilà. Donc, on vous montre la boîte. La boîte, parce que les boîtes DX, ça a toujours été des belles boîtes de qualité avec plusieurs... en tout cas, celle à double niveau. Celle de Luc, avec double figurine, est en 3 niveaux avec le décor. Donc c'est quand même des belles boîtes. Ce qui est dommage, c'est que les prix ont bien monté, parce que c'était des figurines qu'on trouvait entre 180 et 230 € à l'époque, et qui étaient vraiment très très complètes. Et maintenant, pour le même prix, on va trouver une figurine avec 3 accessoires, 5 mains, et puis terminé. En sachant que dans la boîte, il reste donc un jeu de 6 mains, et il reste un manteau complet, le manteau long qui va sur la figurine, qu'on n'a pas sorti, mais qui est exactement de la même couleur que celui-ci. Donc voici pour cette review. Voilà les amis, écoutez, à bientôt pour une nouvelle review.